Congo Sport News, votre chaîne d'information générale d'actualité congolaise et africaine, vous souhaite bonne année 2020. Abonnez-vous massivement. Nous avons notre invité, Monsieur Omer, Papa Omer Moubikai Tchabola, qui est là, de l'ONG Axe Belgo-Congolais, que vous connaissez déjà dans cette émission, ici dans Radio Panique, c'est Congo Sport News. Il travaille à Kinshasa autour des érosions et tout. Et là, il est venu parler des activités de son association. Au mois de novembre, nous avons suivi qu'il y avait des érosions à Kinshasa avec beaucoup de morts, il y avait beaucoup de sinistrés. Et son association, heureusement que lui était là, et il a pu intervenir, aider, il a pu faire ce qu'il pouvait faire, mais il y a encore beaucoup de difficultés. Bonjour Papa Omer. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Panique et mes meilleurs vœux. Vous avez été à Kinshasa et là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Il se passe comment? Tu peux nous faire un petit rapport ici? Oui, effectivement, je parle toujours au nom de l'ONG des Axe Belgo-Congolais, qui est une ONG des droits belges et des droits congolais. Donc, ASBEL ici en Belgique, publié dans les moniteurs belges, et puis ONGD au niveau de la RDC. En fait, nous faisons beaucoup d'activités, entre autres l'encadrement des filles mères, des veuves et des orphelins, dans plusieurs activités, par exemple l'aide financière pour les aider à créer leur propre entreprise, à devenir autonomes, par la création, par exemple, de petites restaurations, de petites entreprises, par exemple les Malewa qu'on appelle au Congo, puis d'autres activités aussi. De l'autre côté, on travaille aussi sur la lutte contre les érosions. C'est ça le problème, surtout c'est ce qui a fait que nous puissions aujourd'hui parler des problèmes des sinistrés. Parlons sinistrés, il s'est passé quelque chose le 25, la nuit du 25 au 26 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa et qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, dans la nuit du 25 novembre, du 25 au 26 novembre, déjà le 26 novembre, c'était la date de mon anniversaire. Mais juste après la petite prière la nuit, juste après la petite prière la nuit, j'ai directement été surpris par un coup de fil de Kinshasa. Où il y avait une forte pluie qui a duré pendant toute la nuit jusqu'au petit matin, mais qui a créé des dégâts très énormes. Alors c'était vraiment en direct parce qu'ils m'ont passé l'appel, ils m'ont mis en direct sur téléphone, et puis j'ai été en train de voir comment est-ce que ces dégâts-là étaient en train de se passer, d'être causés. Donc c'est un peu ça. Alors après la pluie, parce que là moi j'étais encore ici, et juste après la pluie je suis descendu et arrivé sur place, j'ai vu des choses qui sont vraiment déplorables. Combien de morts? Il y a eu des morts ou pas? Il y a eu des morts qui ne sont pas encore enterrés, et d'autres sont encore sous la terre. Dans les décombres, qui ne sont pas déterrés, qui n'ont pas été retrouvés, des corps qui n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent. Ok. Oui, mais donc il y a des disparus. Et en termes de sinistrés, ça représente comment? Oui, en termes de sinistrés, il y a 149 sinistrés, enregistrés, oui, qui sont logés, mais pour le moment dans une salle de la commune de Lemba. Justement, je voulais savoir, ça se passait où là votre intervention, c'est à Lemba. C'est dans la commune de Lemba, mais dans le quartier Mbanzalemba, voilà, et Livulu. Wow. Donc ce sont les deux quartiers-là qui ont été touchés par ces érosions. Donc érosion, il y a un Mbanzalemba, place pourquoi à Mbanzalemba? Mais à Mbanzalemba, nous avons 12 têtes d'érosion. 12 têtes d'érosion à Mbanzalemba. Qui sont permanentes. Oui. C'est-à-dire ça peut péter à n'importe quel moment. 12 têtes d'érosion, 48 au niveau du campus, et puis 13 au niveau de Livulu,
et puis ainsi de suite à Rigini. C'est vraiment des quartiers qui sont vraiment dérangés par les érosions. Et on ne sait rien faire pour contrer ces érosions. Oui, avec l'axe belgo-congolais depuis longtemps, il y a plusieurs années, parce que l'axe belgo-congolais existe depuis 6 ans maintenant. Tout à fait. Oui, et puis depuis plusieurs années, donc il y a 4 ans, 5 ans, que nous avons toujours interpellé. Si vous allez sur YouTube, vous verrez que l'axe belgo-congolais, le président que je suis, j'ai toujours interpellé chaque jour, chaque fois, en voyant que les dégâts, les dangers arrivaient. Nous avons commencé d'abord par planter des arbres qu'on appelle des bambous. On a planté des bambous, on a planté des arbres. Il y a, des plantes. Il y a des plantes qui viennent de la Chine. Ces plantes-là évitent l'écroulement de sable. Oui, ça essaie de rendre le sol un peu plus compact. Voilà. Nous avons planté toutes ces plantes-là. C'est des plantes qui modifient la structure du sol, en fait. Oui. Nous avons planté. Et puis, il y a eu une stabilité de terre pendant plus de 4 ans, comme ça. Et c'est seulement après la pluie du 22, parce qu'après la pluie du 25-26, il y a encore des pluies qui se sont succédées. Hein. Et puis, elles ont créé des dégâts aussi. Donc, après les dégâts de pluie de 25 et 26, il y a encore eu des grands dégâts encore. Là où nous avions planté des arbres il y a 4 ans, des plantes il y a 4 ans et des arbres de bambou. En tout cas, tout a été ravagé et puis les gens ont été obligés de déménager de ce côté-là. Donc, j'ai interpellé et je continue encore à interpeller jusqu'aujourd'hui parce que les dangers persistent. Évidemment, juste là, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez de l'aide pour faire ce travail ? Nous avons fait, comme je vous ai dit, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Et on aurait pu éviter les dégâts qui sont arrivés, la perte de vies humaines, on aurait pu éviter cela. Mais j'ai interpellé et je continue toujours à interpeller. J'ai eu un contact avec des géologues belges, avec qui nous avons essayé un peu d'avoir des contacts et puis ils sont prêts pour travailler avec nous au niveau des campus, au niveau des campus, parce que les grands problèmes c'est le nœud du problème, c'est le manque, l'absence de bassins de rétention d'eau, parce que depuis que j'ai toujours dit, depuis la création et construction des campus de Kinshasa par Monseigneur Julon, il avait bien tracé les campus et puis il avait bien tracé des caniveaux, qui amenaient l'eau à partir du campus jusqu'au fleuve. Voilà. Mais maintenant, malheureusement, les gens qui ont habité le quartier, qui ont inondé le quartier, ils ont construit au-dessus de ces caniveaux-là. Oui. Et les caniveaux sont bouchés, des immondices bouchés de sable. Alors oui, nous avons essayé de tout faire pour sensibiliser la population. Nous avons engagé des gens, des journaliers pour curer les caniveaux, les égouts, tout ça. On a tout fait, mais nos moyens sont limités. Nos moyens sont limités. On a des idées, on a la volonté, on a tout pour faire, mais on manque seulement la continuité. Parce que moi, selon nos calculs... Qu'est-ce qu'il faut pour que vos projets se réalisent dans de bonnes conditions, qu'il y ait du résultat pour la population, notamment avec ces cas concrets, la coopération avec ces groupes d'ingénieurs belges? Oui, ces géologues belges, il y a déjà un problème parce qu'ils avaient fait un plan. Ça fait longtemps, à l'époque de l'autre gouvernement, du sénateur Kabila, ils avaient fait un plan qu'ils avaient introduit au niveau de la présidence. Mais arrivé à la concrétisation, à la réalisation, ces plans a été bloqués et puis c'était un fiasco. Et quand moi je suis revenu encore vers eux pour leur solliciter, et ils sont réticents, ils sont méfiants, ils veulent vraiment une garantie soit du niveau de la présidence, soit au niveau du gouvernement. Donc, c'est ce que j'ai interpellé au niveau de Kinshasa. Je suis passé dans des émissions aussi au niveau de Kinshasa pour interpeller, parce que des fois, je crois toujours à ce que j'ai dit à mes passages dans des chaînes de radio et télévision, que les autorités, des gens compétents peuvent écouter et puis faire quelque chose de mieux. En tout cas, pour ces géologues belges là, en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Mais ils veulent une garantie. La garantie soit... Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette garantie?
il faut une garantie au niveau de la présidence, par exemple, ou bien au niveau du gouvernement. Parce qu'ils ont déjà essayé, c'était un fiasco avec l'autre équipe. Et maintenant, comme c'est une autre équipe, c'est ce que moi je leur ai dit. Est-ce qu'ils ont un financement? Ils ont un financement? Ou bien ils cherchent un financement? Non, il faut payer. Il faut le payer. Donc ils veulent avoir la garantie qu'ils seront payés. Oui, qu'ils seront payés. Parce qu'ils ont vraiment des matériels. Hein. Ils ont fait des preuves. Hein. Ils sont déjà là avec le matériel ou bien le matériel encore ici qu'il faut non, acheminer là? Non, le matériel ici qui vont... Mais ils ont des équipes là-bas parce qu'ils avaient déjà travaillé. Ils ont fait leur plan et puis arrivé à la concrétisation. C'est ce qui avait... Et personnellement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été à la présidence, présenter ces projets? Tu es en train de le faire ou tu attends encore? J'ai écrit, j'ai essayé par d'autres moyens, essayer un peu de contacter pour trouver des solutions ou bien pour voir même le président ou bien voir quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous savez, ce sont des choses... Mais ça doit être compliqué. Tu penses qu'écrire, ça suffit? Ça suffit. J'écris parce que je travaille des fois avec des médias. J'ai écrit, quand j'écris, il y a des accusés de réception. Je viendrai avec des accusés de réception pour montrer, parce que j'ai interpellé. Si on m'avait écouté, on allait éviter des morts. Et au niveau du gouvernement, parce que la présidence, c'est une institution, mais il y a aussi le gouvernement. Est-ce qu'il y a... Tu as pu faire quelque chose? Tu as pu faire des démarches là? Effectivement, j'ai fait des démarches. Parce que c'est quand même le rôle du gouvernement de protéger la population. Effectivement, quand le gouvernement ne le fait pas, on ne va pas laisser la population mourir. Parce que nous avons essayé de faire ce que nous avons pu. Mais il faut vraiment qu'il y ait le relève. Il faut vraiment que ce relève-là est vraiment très important à ce moment-ci, parce que sinon, ça va continuer toujours. Il y aura vraiment la disparition de ces quartiers-là, Banzalé, Mbaïli, Voulou, ainsi que d'autres communes aussi. Ok, monsieur Omer, nous allons revenir à vous tantôt, le temps de nous entretenir avec l'artiste qui est là. Nous sommes curieux de découvrir un petit peu ce qu'il va nous présenter ici. Moi, je suis vraiment curieux. Le temps qu'il se met en place, je lance un petit Tchalamwana. Bonne année 2020. Bandeko ba bolingo, tozana elikia, peto kanisa ete, mbulo euti kosila, esili na bapasi pe kokoso mingi. 2019, après sila, tozo kota na 2020, to kota na ngo, na ko croire que bonheur ezali, toza la positif, yango na souhaité bino ba vœu, ma meilleur vœu de bonheur. Na souhaité bino ma meilleur vœu de bonheur te, pona que to kanisa que le quoi toza na pasi, il faut to répéter ka pasi wana. Non, nous devons être positifs. En étant positif, to ko aspirer na bonheur oyo 2020 ezako lengela pona biso. Yango la bandeko, bino ba combattant, résistant, patriote congolais, ya mokili mobimba, na kobelela bino ingeta, ingeta, ingeta. Boya ko bilamba na bino ba pantalon ba robe na moni ba robe soirée na ba veste surtout veste tata mona mona kawana tata ope na yebi tata ope na yebi donc aya ko so veste na ye comment ta kombo tata onani ba obetanga ba obetanga la otaya. Eh bien, après tant d'années ici dans la galerie, je vais prendre ma retraite. Alors à la fin de l'année, le magasin sera fermé définitivement. Et j'aimerais que mes clients qui ont encore plein de vêtements, s'ils pouvaient les récupérer avant, c'est le plus grand plaisir qu'on pourrait faire. Oza bilamba kuna? Naza bilamba te, mais nazo nga kuna ke no tika, ba bia besoin de susciter. Donc il souci na ngako donc naza ina bilamba bele fana ke tika mais nazo zo le susciter malheureusement. Ce qui va y aller donc biso donc vente aux achats. Donc pantalon sur 150, nous on va acheter ça 3,50 €, 3,80 €. Donc voilà. Donc venez vite, récupérez vos affaires. Donc si vous venez pas, donc on est là. Nous on est là. Donc vraiment tout le monde qui veut que ça la plaisir na Madame Chapoa qui est aussi de cité. Peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Mais et par rapport à la communauté d'Abisso, il y a des tailleurs. D'abord, quand tu amènes le pantalon, au sein de Bombo,
mais bon azosenga wana musala ezati. Et puis même au PCA tu as émission 3 jours en tout cas il faut compter faut pas que ça zéro na ciment 30 jours donc bato ebele baza na souci on était on a puisque bataye ototika na bango babilo na biso bando bunga nango kaka on était eza te na minoko na bango mais bataye bazali ya mabe bazali ya malamu bazali oyo abandeko na biso africain bato mosuku basalaka bolo oyo pesi la style bango nyonso ka baza mabe te ezaka ndenge bokosola na ye bato oyo batika biloko nyonso babosana baleka kuna baretire biloko na bango tofandaki na kati ya galerie très bien azokende ye mpe azoregrete biso mpe tozoregrete donc pour dire que communauté na biso eza communauté moko boye vraiment ya basauvage te. On est un peu triste d'arrêter, mais enfin, il n'y a rien à faire, c'est comme ça.